Bon, là, nous allons expliquer comment installer un clock spring usagé sur un véhicule, c'est-à-dire un clock spring qu'on a démonté sur un véhicule et on veut l'installer sur un autre parce que le clock spring du premier véhicule est défectueux. En fait, le clock spring, c'est le module qui est installé en avant du airbag au niveau du volant du chauffeur pour permettre de faire fonctionner le klaxon. Donc là, nous avons un clock spring usagé que nous avons démonté sur un véhicule pour installer sur un autre véhicule. Lui, il est bon, mais celui qu'on veut remplacer est défectueux. Bon, lorsque nous le démontons, il arrive que le volant du clock spring tourne et puis on ne connaît plus la bonne position du clock spring. Et étant donné qu'on ne peut pas installer le clock spring dans n'importe quelle position sur le véhicule au risque de faire péter le airbag, il faut réinitialiser le clock spring. Et sur ce clock spring, on a le sens de rotation. Le sens de rotation, c'est cette flèche-là. C'est cette flèche-là qui permet d'attribuer le sens de rotation pour donner la bonne position au clock spring. Donc, initialement, je vais tourner mon clock spring jusqu'à ce qu'il soit bloqué dans le sens de rotation. Donc, je le tourne comme ça. Je le tourne, 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 je le tourne. Et là, il est bloqué. Là, il est bloqué, il ne peut plus avancer. Maintenant, étant donné qu'il ne peut plus avancer, je dois choisir un repère. Bon, je peux choisir mon repère ici, ou là, ou là. Je peux choisir mon repère n'importe où. Bon, dans le cas de celui-ci, je choisis le repère. Mon repère, c'est le fil, c'est-à-dire que le dessus du fil, ici. Ce point-là, au-dessus du fil, c'est là où je vais placer mon doigt. Parce que je veux compter le nombre de tours. Je vais compter le nombre de tours que mon clock spring va faire. Après, ce nombre de tours que je vais trouver, je vais le diviser par 2 pour avoir la position exacte du clock spring au niveau du volant pour l'installation. Donc là, mon repère, c'est ce fil jaune-là. Donc, enfin, ce fil multicolore. Donc là où je place mon doigt, c'est mon repère. Donc je vais faire le mouvement contraire en comptant le nombre de tours que cela me donne. Donc là, je tourne. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc de là à là, ça fait 5 et demi. 5 et demi divisé par 2, ça fait 2,75. Donc disons environ 2 et demi. Donc je dois maintenant recompter. Je dois recompter dans le sens contraire 2 et demi. En prenant comme point de repère ici maintenant. Cette fois-ci, mon point de repère, c'est ici. Parce que mon fil se retrouve plutôt ici. Donc mon nouveau point de repère, c'est ici. Il n'est plus là. Parce que mon fil se retrouve là. Parce que là, le clock spring est bloqué. Donc, je dois mettre mon doigt ici pour indiquer que ça, c'est mon nouveau point de repère. Donc, étant donné que ça, c'est mon nouveau point de repère, je dois compter 2,75 environ. Donc, je compte 1, 2, et 75, ça doit être quelque part ici. Et 75, donc mon 75 doit être environ quelque part ici. Donc voilà la véritable position de mon clock spring. Donc lorsque je vais l'installer sur le véhicule, il ne va pas péter. Il ne pétera pas parce que j'ai respecté le sens de rotation. Mais si j'avais roté dans le sens contraire indiqué par le constructeur, je devais me retrouver dans une autre position qui n'est pas celle-ci. Donc voici la bonne position de mon clock spring. Donc je peux maintenant l'installer. Donc il va fonctionner correctement. Il ne va pas péter. Il ne va pas faire péter ma airbag. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement, du réglage d'un clock spring usagé. Mais si ça avait été le clock spring neuf, il vient déjà barré par le fabricant. Le fabricant, lorsqu'il le conçoit, il le barre de manière que lorsque tu installes, tu enlèves juste la barrure et puis ton clock spring, tu l'installes comme il faut et c'est tout.